السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج جديد من حلقة Femmes au pluriel à la قناة Maghreb TV. Mesdames et messieurs, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission Femmes au pluriel avec une invitée comme à chaque fois. Et madame, l'invitée d'aujourd'hui, c'est madame Sarah Bakali Tahiri qui est une jeune chef d'entreprise qui a fait beaucoup de choses malgré son jeune âge, mais peut-être avant de nous parler de ça, bonjour. Bonjour Fawzia. Voilà. Alors, quelques mots sur votre parcours avant. D'abord, je vais commencer par remercier Maghreb TV de me donner l'opportunité de venir sur ce plateau d'émission. Donc voilà. Alors, moi c'est Sarah, j'ai 29 ans. Et qu'est-ce que je peux dire sur moi? Il faut savoir que déjà, si je remonte il y a très longtemps, j'ai grandi dans les Ardennes. Et ensuite, je suis arrivée, donc j'ai terminé mes études ici à Bruxelles. J'ai fait des études artistiques, donc ce qui n'a complètement rien à voir avec mon domaine de travail actuel. Et, pas tout à fait, mais on verra. Oui, pas tout à fait, mais quand même, j'essaye encore de lier tout ça. Alors, il faut savoir que j'ai commencé dans le domaine du travail à l'âge de 19 ans. J'ai dû faire mes preuves pour pouvoir rentrer dans l'entreprise familiale. Ça n'a pas été facile, mais alhamdoulilah, j'ai redoublé d'efforts pour pouvoir intégrer l'entreprise. Ensuite, c'est là que vous avez fait vos armes, on va dire. Oui, c'est là que j'ai fait mes armes. Et je pense, en tout cas, pour ceux qui travaillent dans les entreprises familiales, on sait que c'est 2 fois plus dur qu'un simple employé. Donc voilà. Et j'ai travaillé pendant 8 années consécutives, même un petit peu plus, je pense, pendant 8 années consécutives en tant qu'assistante manager dans l'entreprise familiale. C'est ce qui m'a permis, en fait, comme vous avez dit, de faire mes armes, parce que comme j'étais jeune et je m'occupais de gérer une équipe de femmes qui étaient beaucoup plus âgées que moi. Donc en tant que jeune, c'était difficile sur le terrain, mais ça m'a permis d'acquérir une très très belle expérience. Qu'est-ce que je peux aussi dire d'autre? Donc ça, c'était au niveau de mes premières années. Après aussi, une fois que je me suis mariée, j'ai rencontré mon époux qui était également un artiste, et c'est ce qui m'a permis de remonter un peu, de mettre en évidence, de mettre en évidence le domaine artistique et de pouvoir s'épanouir ensemble, vu que c'était un peu oublié depuis mes études. Donc ça, c'était le côté reprise artistique. Voilà. Alors là, vous faites donc pendant 8-9 ans, vous travaillez, là vous managez une équipe, comme vous l'avez dit, d'une quarantaine de femmes dans un service de titre service, une entreprise familiale, avec d'ailleurs une cousine. Je parle de cousine parce que un peu plus tard, vous allez avoir un projet commun. Peut-être quelques mots sur après les 8 ans de travail. Oui, déjà il faut savoir que même pendant les 8 années de travail, pendant mon temps libre, j'avais commencé à entreprendre un business, on va dire, sur le côté, où je faisais des ventes éphémères un peu partout sur Bruxelles. Donc des ventes par exemple d'un week-end, où on faisait à chaque fois dans des lieux différents des ventes outlet, donc en priorité c'était des sacs à main, la maroquinerie, chaussures et tout ça, et c'était donc on vendait que des articles de marque bradés. Donc ça, c'était, on va dire, ce que je faisais en plus de mon job dans la société. Donc c'est le pourquoi du comment, ce qu'on a créé en tout cas avec ma cousine juste après, parce que comme après la demande faisait que s'accroître, et pour répondre au mieux aux besoins de la clientèle, avec ma cousine Siham, on a décidé du coup d'ouvrir un lieu fixe pour recevoir notre clientèle. Et on a créé du coup le showroom chez les cousines. On a voulu créer ça parce qu'en même temps, c'était une manière pour nous
de ce mounus en fait et de s'aider pour pouvoir devenir toutes les deux indépendantes, donc de sortir un peu du cadre de l'entreprise familiale et de pouvoir un peu voler de notre propre aile. Mais comme on était jeunes, donc c'était un peu difficile de... Alors c'était quoi l'esprit du showroom chez les cousines? De chez les cousines. Déjà dans un premier temps c'était un lieu fixe du coup pour vendre nos articles à toutes les deux. On était toutes les deux dans deux domaines différents, mais ça collait très très bien. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est que comme on connaissait pas mal de commerçantes, de jeunes commerçantes de notre âge qui n'avaient pas forcément non plus de lieu fixe, et on est passé aussi par cette difficulté de ne pas avoir de lieu fixe, alors on s'était dit que 2 fois par mois, on ouvrait les portes de notre showroom à d'autres commerçantes et afin de leur donner aussi l'opportunité, oui, voilà, l'opportunité d'avoir un lieu où recevoir leur clientèle et du coup de fusionner que toutes ces commerçantes fusionnent et partagent. Donc du coup, il y avait un partage de clientèle, un partage de commerçants et ça a été une très très belle expérience. Donc voilà. Ça c'est chez les cousines. Ça c'était chez les cousines. Donc vous vous lancez. L'idée qui est mise en évidence, c'est cette solidarité entre jeunes qui veulent se lancer dans le monde des affaires. Oui, franchement, c'était tout à fait ça. Et pour moi, personnellement, ça a été une belle expérience. J'imagine que les femmes qui ont pu participer aussi, ça a été, pour certaines, c'était quelque chose de nouveau. Il y avait des femmes qui commençaient et qui n'osaient peut-être pas forcément commencer. En donnant un petit coup de pouce, elles venaient du coup sur place et elles rencontraient de la nouvelle clientèle. Donc voilà, c'était toujours dans le but d'un partage. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le monde du travail pour les femmes, Sarah? Le monde du travail, il y a vraiment dans le monde du travail, il y a de quoi faire. Il y a énormément de demandes dans tellement de domaines de prédilection. Si j'écoutais mon esprit, je ferais 1 million de choses, mais c'est pas possible. Mais je sais que, je veux dire, il y a beaucoup de femmes qui... moi, j'encourage énormément les femmes à entreprendre et à faire... Est-ce que c'est facile? C'est ça que je... Est-ce que c'est facile? Mais il n'y a rien de toute manière qui est facile, que ce soit aller travailler pour un patron de matin, c'est pas facile. De faire des choses soi-même, c'est pas facile. Être maman à la maison, c'est pas facile. Il y a énormément de choses qui sont forcément pas faciles, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas à la portée de tous. Donc... comme je l'ai dit et je le répète, cet esprit, vous n'avez pas chômé et vous encouragez les personnes qui sont autour de vous à ne pas le faire. Toutes les personnes qui ont la possibilité de le faire, elles doivent s'en donner les moyens. Et quels sont les moyens que vous avez mis en place pour... voilà. Pour moi personnellement, de quelle manière j'ai procédé? C'est déjà de se mettre... De se faire un maximum de contacts déjà dans un premier temps. C'est ce qui m'a aussi permis avec le showroom. Et il faut un peu, si je peux dire, il faut avoir de l'audace en fait. Le premier truc, c'est parce qu'on se dit oui, j'ai peut-être pas d'argent, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Alors que moi-même, quand j'ai commencé, j'avais pas forcément des grands moyens. J'ai eu de l'aide de la famille. Et c'est comme ça qu'on commence en fait. On commence à partir de pas grand-chose et puis il faut toujours viser un objectif plus lointain. Mais il ne faut pas se dire, tiens, j'ai pas la grosse somme pour commencer, donc je ne peux pas faire grand-chose. Il faut vraiment pas se dire ça. Il faut commencer petit et toujours être dans l'évolution. Et c'est ce dans quoi je suis encore actuellement. Je vois toujours dans l'évolution. Alors, pendant la préparation de cette émission, donc en parallèle, vous l'avez dit, vous êtes mariée à un artiste et il y a tout un travail artistique qui réapparaît dans votre vie, dans votre couple d'abord et en tant que maman un peu plus tard. Peut-être quelques mots là-dessus? Oui, alors il faut savoir qu'avec mon époux, donc, on a créé le label artistique. Et donc, comme j'avais dit, sous ce label artistique, on fait vraiment 1000 et une choses. Donc, dès qu'on a une idée, on la fait sous artistique, en fait. Donc, exemple, ça fait aussi, en fait, depuis qu'on est mariés, la première chose qu'on a commencé à faire, c'était faire des toiles. Des toiles avec des peintures abstraites et on y a rajouté de la calligraphie en arabe. Donc, ça a été aussi un truc qu'on a vraiment... Alors, une réussite
Oui, une très très belle réussite. On aime, ouais. On en fait encore de temps en temps, mais beaucoup moins parce que c'est très difficile aussi c'est très difficile de continuer à faire nos peintures et en même temps d'être sur le terrain de l'entrepreneuriat, tout ça en même temps. C'est très difficile de le lier. Mais avant d'avoir la boutique, on faisait vraiment ça tout le temps. Même, je me rappelle, même après être sortie de la maternité avec le bébé, je faisais encore des tableaux. Et voilà, mais donc ça a été vraiment le premier truc, c'était des tableaux. Et je sais qu'il y en a pas mal qui ont, à Bruxelles en tout cas, qui ont des toiles dans leur salon. À vous ouais, dans leur salon. Des fois, je reçois des petites photos, ça fait plaisir. On profite de l'occasion pour faire un salam à Sofiane. Merci. Voilà, donc, et puis tout à l'heure à Siham aussi, qui est votre cousine. Voilà. Alors, en plus des toiles, vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez continué. Oui, on a continué. On avait fait des readbox aussi. Alors, qu'est-ce que c'est les readbox? Qu'est-ce que c'est les readbox? Alors, donc ça, c'est aussi dans un côté complètement différent. Parce qu'il faut savoir aussi que j'ai une petite communauté qui me suit sur les réseaux sociaux et je partage un peu une petite partie de ma vie privée. Pas tout bien évidemment, mais ce que j'ai envie de montrer. Et souvent, je montre un peu notre façon de vivre, de cuisiner à la maison, aussi, je partage un peu l'éducation qu'on essaye de donner à nos enfants. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes qui aimaient et qui s'accrochaient un peu à ça. Et je recevais beaucoup de questions, surtout sur l'éducation des enfants. Et parce qu'on a certaines techniques qu'on fait à la maison qui intéressaient certaines. Et du coup, ce qu'on a décidé de faire, c'était que pour les rides qui est passé, le dernier ride, on a décidé de faire des readbox et à l'intérieur d'intégrer toutes des fiches pratiques déjà que nous, on applique à la maison avec nos enfants au quotidien, plus des systèmes de jeu, d'apprentissage, que ce soit religieux ou pas spécialement. On a mis aussi des bonbons, des jeux, plein de choses qui pourraient faire plaisir à des enfants. Et tout ça, ça a été fait de nos propres mains. Hein. Ça, c'est toujours sur le label artistique. Et donc voilà, donc ça, c'est un peu aussi ce qu'on a fait. Donc ça, c'est vraiment une idée qui a été pondue comme ça. Et qui a eu beaucoup de succès. Donc, qui a eu beaucoup de succès, dans les foyers qui font la fête de fin de Ramadan ou la fête du sacrifice, il y a ce box avec des cadeaux pour les enfants. C'est un peu rentré dans toute... Ça a eu du succès? Ça a eu du succès, alhamdoulilah. On ne s'y attendait pas parce qu'à la base, on s'était dit qu'on allait faire... On s'était dit on va peut-être partir, on va acheter 50 boîtes et si ça ne se vend pas, on les offrira aux enfants de la famille, on fera plein d'heureux. Et puis, alhamdoulilah, on s'est retrouvés submergés de commandes, à pas dormir, à faire des nuits blanches pendant une semaine. Mais bon, c'était une certaine excitation super sympa. Voilà, comme je disais, vous ne chômez jamais, jamais. Vous continuez, votre mari non plus. Vous continuez. Alors, peut-être la suite de vos projets? Actuellement, on a créé un agenda. Nous aussi, donc ça c'est mon époux et moi-même, on a créé donc un agenda avec un super graphiste. Donc je fais un coucou aussi à Isgraph. Et donc je peux le montrer d'ailleurs. Oui. Donc ça c'est l'agenda, mon indispensable. Voilà. Alors, c'est quoi le concept de cet agenda avant de ne... Donc le concept de l'agenda, déjà il faut savoir que c'est un agenda islamico-grégorien. Et ça veut dire quoi? Donc déjà ça vise, il faut savoir que c'est un agenda qui est à la fois, il reprend, c'est un agenda classique occidental et aussi il y a aussi une petite partie, un côté islamique où on retrouve les dates avec les fêtes de chez nous. On met, qu'est-ce qu'on met aussi dedans? Et on a un programme pendant le Ramadan. Oui, il y a un programme un programme de lecture de Coran pendant le Ramadan. On apprend beaucoup de choses sur notre communauté, des choses que moi-même quand on a créé l'agenda, j'ai appris des nouvelles choses. Donc ça a été super enrichissant de le faire. Et en même temps, pourquoi on a décidé de faire ça, c'est que moi-même et mon époux aussi, on avait besoin d'un agenda et en allant chercher un peu dans les surfaces commerciales, il n'y avait pas l'agenda dont vraiment on avait besoin. Donc il y avait des agendas classiques, avec des fois il y avait des citations, des choses, il y a des petites choses à apprendre, mais il n'y avait pas vraiment un agenda où on se reconnaissait particulièrement.
Donc, et comme on n'a pas trouvé ce qu'on voulait, on s'est dit on va le créer. Voilà. Et voilà, donc ça a été l'idée de l'agenda. Et alors vous l'avez voulu comment parce qu'il est féminin. Féminin, voilà. Dites-nous un petit peu quels sont. Donc c'est un agenda déjà, oui, qui est, on cible déjà les femmes, donc c'est un agenda pour les femmes. Et à l'intérieur, il y a vraiment beaucoup de choses. On peut retrouver par exemple, donc déjà mis à part la base, donc c'est un agenda classique. Après, une fois par semaine, on apprend des différentes choses. Donc que ce soit le saviez-vous, une astuce bien-être, on apprend vraiment, ou alors on apprend aussi une fois par semaine, on reçoit un petit message sur une femme influente dans le monde. On apprend quelque chose sur une femme qui a fait quelque chose, qui a participé à quelque chose dans le monde. Et on parle aussi beaucoup on parle de la nutrition, pour avoir une bonne hygiène de vie. On incite aussi à faire du sport, on incite à faire pas mal de choses qui sont bonnes pour la santé. Je vais le réouvrir. On a mis aussi pas mal on a mis des numéros techniques à l'intérieur. Donc des numéros techniques nous-mêmes on utilise au quotidien, que ce soit un plombier, un prof de maths, plein. Il y a vraiment toute une page avec plein d'informations pratiques. Indispensable dans la vie quotidienne. Oui, d'où le nom, c'est un indispensable dans la vie quotidienne. Alors vous l'avez créé aussi en couple, comme vos tableaux. Oui, toujours. Vous avez écrit une très belle lettre. Vous pouvez peut-être nous dire quelques mots sur cette lettre, s'il vous plaît. Ouais. Vous voulez que je vous la lise? Oui. Ok. Mais déjà aussi, il faut savoir qu'à l'intérieur, il y a quand même il y a 12 lettres dans l'agenda. Donc ça, c'est celle que je vais vous lire, c'est la lettre d'ouverture. Alors, l'avenir, c'est vous. Vous toutes, c'est à chacune d'entre vous que j'adresse cette lettre en signe de partage. À toutes ces femmes courageuses, sans qui la vie n'aurait pas de sens d'être vécue. Honneur à toi, femme épouse, qui unit d'une façon irrévocable ton destin à celui d'un homme dans une relation de don réciproque. Honneur à toi, femme mère, qui apporte bonheur, espoir et force à ses enfants qui seront les acteurs de nos prochaines années. Honneur à toi, femme fille et femme sœur, qui apporte au foyer familial, puis dans le complexe de la vie sociale, les richesses de ta sensibilité, de ton intuition, de ta générosité et de ta constance. Honneur à toi, femme au travail, engagée dans tous les secteurs de la vie sociale, économique, culturelle, artistique, politique, pour ta contribution irremplaçable à l'élaboration d'une culture qui puisse allier la raison et le sentiment à une conception de la vie toujours ouverte au sens du mystère. À l'édification des structures économiques et politiques, humainement plus riches. Honneur à toi, femme, le seul fait d'être femme, par la perception propre à ta féminité. Tu enrichis la compréhension du monde et tu contribues à la pleine vérité des relations humaines. Grand bien que la féminité, dans ses multiples expressions, elle appartient au patrimoine constitutif de l'humanité. Sarah et Soufiane. Merci Sarah. Alors peut-être qu'il y a une petite vidéo en tout cas qui illustre un petit peu très bien l'agenda. On va la regarder et on se retrouve juste après. Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. Alors voilà, on a regardé la petite vidéo. C'est un groupe d'amis. Vous êtes bien entourés. On voit bien l'esprit solidarité féminine. C'est important pour vous? Vous avez voulu ça? C'est très important. C'est pour moi le plus dans l'agenda. Parce que moi, je vois ça vraiment comme un élément booster. Donc, c'est pourquoi, comme je vous ai dit, il y a 11 autres lettres dans l'agenda. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai ma petite communauté qui me suit sur les réseaux sociaux. Et j'ai remarqué que les femmes avaient besoin d'être boostées. Je reçois souvent des questions de par
mon parcours professionnel. Et je booste tout le temps, dès que je le peux, même en message privé et tout ça. Mais je me suis dit, dans un agenda, ce serait vraiment d'avoir un booster quotidien. Et je voulais montrer qu'il y avait d'autres femmes en fait qui avaient réussi et qui avaient eu des embûches, mais qui malgré tout ont eu un parcours difficile et ont réussi à faire des choses dans des domaines de prédilection totalement différents. Et c'est pour ça que donc il y a 11 lettres de femmes différentes dans l'agenda qui racontent leur parcours et qui donnent à toutes ces femmes un élément booster pour pouvoir entreprendre dans le monde du travail. Très belle description en tout cas de mon indispensable, donc on peut l'avoir en vous téléphonant, je suppose. Mais il y a plusieurs manières de l'avoir, donc soit il y a des points de vente, notamment dans ma boutique, mais il y en a aussi dans d'autres commerces. Il y a aussi, on fait des envois postaux bien évidemment, et on fait des livraisons tous les dimanches. Donc voilà, ça on prend notre voiture avec mon époux. Et on peut vous retrouver sur Facebook parce que c'est vraiment un réseau que vous utilisez beaucoup. Oui, voilà, sur Facebook, Snapchat, Instagram, tout ça. Et alors on écrit Sarah Bakali. Oui. Et on retrouve Sarah Bakali avec tous ces beaux projets. Peut-être quelques mots, puisque vous l'avez cité, votre boutique, votre dernière entreprise, Opportunity. Oui, ma boutique actuelle, c'est Opportunity. Et, pourquoi le nom Opportunity? C'est l'opportunité. L'opportunité de faire, comme j'ai dit, voilà, l'opportunité d'être ici, l'opportunité d'ouvrir un magasin, l'opportunité de faire artistique. Je trouve que dans ma vie, à chaque fois, je me donne ou je prends les opportunités et ça allait de soi en fait. Il fallait que ce magasin s'appelle comme ça. C'était juste une très belle opportunité pour moi d'ouvrir cette boutique. Qui vous ressemble? Qui me ressemble, oui, complètement. Alors, en quoi est-ce qu'elle vous ressemble? Peut-être juste quelques mots là-dessus. Déjà au niveau du style de déco. Et puis après, en tout cas jusqu'ici, c'est toujours moi qui reçois la clientèle. Donc j'essaie de faire en sorte d'avoir un service complémentaire. Et voilà. Est-ce que vous proposez aussi des belles choses à des personnes parce que vous voulez mettre la femme en valeur? Oui, ça aussi, en fait, ce sont des articles 100% féminins, donc désolé aux messieurs, mais en tout cas, donc, je vends que ce soit des vêtements, des chaussures, des sacs, des bijoux, enfin plein de choses. Et voilà, mais c'est toujours dans le domaine de outlet, donc ce sont que des marques qui sont bradées toute l'année. Donc voilà. Ben, on vous souhaite bonne chance. Alors peut-être comme l'émission touche à sa fin, Madame Bakali, quelques mots sur vos projets? Les projets d'avenir. Là actuellement on est occupé à faire la suite en fait de mon indispensable, parce que ce que j'avais pas dit, c'est qu'à la fin de l'agenda, on a mis en avant d'autres commerces qui sont déjà bien installés. Et on a mis à l'intérieur, on a offert donc aux lectrices de l'agenda des bons de réduction. Donc on a mis des publicités de commerçants différents dans tout domaine aussi, que ce soit la beauté, la restauration, l'habillement. Et à l'intérieur, donc elle reçoit vraiment pas mal de bons de réduction, ce qui rentabilise directement l'agenda, notamment dans ma boutique aussi. Et comme il y avait pas mal de commerçants qui voulaient eux aussi participer à cet agenda, mais que ce n'était pas possible, alors on s'est dit qu'on ferait des folders spéciales publicité, donc dans le courant de l'année, en mettant en avant tous des commerçants qui sont déjà installés et d'autres qui veulent commencer et qui n'ont pas encore spécialement de commerce. Donc ça serait toujours dans le partage. Donc toujours dans le but d'être solidaire, de donner un coup de pouce à d'autres personnes. Commerçants, oui voilà, complètement. Alors vous vous adressez à toutes les personnes qui nous regardent, Madame Bakali, et qu'est-ce que vous avez vraiment envie de leur dire? J'ai envie de leur dire qu'il faut il faut réaliser ses rêves. C'est un peu une phrase bateau, mais c'est vraiment ça en fait. Moi je trouve que quand on a une idée qui nous passe par la tête, il ne faut pas attendre que quelqu'un d'autre, que l'idée se fasse sous votre nez, il faut le faire. Donc l'idée est là, il faut la créer, il faut se donner la possibilité, il faut se donner les moyens, il faut aller au bout de ses idées. Ça c'est ce que je me dis tout le temps. Dès que j'ai une idée en tête, je me dis je dois l'accomplir.
la concrétiser. Voilà, la concrétiser. Merci Madame Bakali, c'est votre mot de la fin. Voilà, l'émission Femmes au pluriel d'aujourd'hui touche à sa fin. Une belle rencontre avec Madame Sarah Bakali Tahiré. Je vous retrouve avec d'autres invités très prochainement. D'ici là, passez d'excellents moments.